Oui, quelle que soit notre situation, et peu importe les croyances que nous avions avant, la vérité sur Jéhovah peut toucher notre cœur si nous sommes sincères. Cela s'applique aussi à ceux qui ont commis un crime et qui purgent actuellement une peine de prison. Saviez-vous que dans le monde entier, des dispositions spéciales ont été prises pour prêcher à l'intérieur des prisons? Ceux qui participent à cette forme de témoignage rencontrent de nombreuses personnes qui ont soif de vérité. Je m'appelle Glenn Monroe Hamilton. Je purge ma peine dans la prison fédérale d'Atlanta. J'avais besoin d'aide. Chaque mois, nous recevons des milliers de demandes de visite d'hommes et de femmes incarcérés aux États-Unis. Nous examinons quel type d'aide les congrégations peuvent apporter. Certaines sont en mesure de fournir des publications et d'autres mettent en place l'une des meilleures dispositions qui soit, un groupe d'études bibliques. Luc 4, verset 18 parle de prêcher aux captifs la libération et c'est notamment possible en donnant le témoignage dans les prisons. Notre activité en milieu carcéral s'adresse aux prisonniers qui cherchent des réponses. S'ils ne peuvent pas être libres physiquement, ils peuvent au moins l'être dans leur tête. Et qui va leur donner cette liberté? D'où vient-elle? De l'extérieur du système carcéral. Maintenant, pensez aux 2 millions de personnes incarcérées aux États-Unis. Ça correspond à la population de certains pays. Donc, dans les faits, aller prêcher en prison, c'est comme entrer dans un autre pays. Un pays où les gens ont besoin de soulagement, de réconfort et d'instruction spirituelle. Ils ont besoin de donner un sens à leur vie. Il faut le voir comme un quartier de 2 millions d'habitants, un sacré territoire. J'ai grandi dans un foyer témoin de Jéhovah. Mais adolescent, je ne supportais pas qu'on me dise ce que je devais faire. J'ai décidé de ne plus servir Jéhovah. Mais après l'avoir quitté, je n'avais plus aucune direction dans la vie. Je traînais avec des dealers, des escrocs, des gens qui essayaient par tous les moyens de se faire de l'argent. J'ai été arrêté pour complicité de trafic de drogue. Et j'ai été condamné à une longue peine de prison. Plus tard, j'ai trouvé une Bible. J'ai passé tout mon temps à la lire, encore et encore. J'ai changé mon état d'esprit, parce que j'ai toujours su que je devais revenir à Jéhovah. Il a toujours été là, mais c'était dur de revenir. J'ai écrit à la filiale pour demander qu'on m'apporte des publications en prison. Le jour où j'ai rencontré frère Shibeta, j'étais en fait en train de prier, de supplier Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah, il faut que je parle à quelqu'un. Et là, j'entends frapper à la grille de ma cellule. Il y a cet homme qui me regarde. Je le regarde aussi. Il ouvre la porte et me dit « Vous êtes ancien ?» « Oui. » Et après, je n'oublierai jamais ce qu'il a fait. La porte était ouverte et il est venu vers moi et a touché mon bras. Et il a dit « Vous êtes quoi? Un ange? Ou un truc comme ça ?» J'ai pensé qu'il était sûrement dingue. Un ange? Eh, mon pote, je suis loin d'être un ange. C'est ridicule. Il se met à rire. Vous savez ce que j'étais en train de faire? Non. J'étais à genoux, en pleurs. Je suppliais Dieu d'envoyer quelqu'un ici. J'étais vraiment sur le point de craquer. Dans notre groupe d'aumôniers, 3 types de dispositions sont mises en place.
Nous tenons les réunions, comme dans une salle du royaume. Les détenus peuvent y participer. Nous conduisons des études bibliques et faisons des visites pastorales. Nous organisons aussi des événements spéciaux, comme le baptême des détenus quand ils remplissent les conditions. L'immersion a lieu dans la prison. Nous célébrons le mémorial et faisons passer les emblèmes, exactement comme on le fait chaque année à l'extérieur. Il se passe quelque chose en eux qui les pousse à changer. On leur enseigne la Bible, on les guide. Ils développent leur amour pour Dieu et pour les autres. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils passent de l'état de dangereux criminels à celui de personnes attachantes. Après ma libération, ma vie a complètement changé. Jéhovah me bénit énormément. J'ai une famille merveilleuse, une femme belle et formidable. Jéhovah m'a aussi permis d'atteindre mon objectif d'être pionnier permanent. Je suis maintenant assistant ministériel. Je ne peux même pas dire à quel point il m'a béni. Sans le témoignage dans les prisons, je n'aurais sûrement jamais été capable de progresser spirituellement. Vous savez, ça nous donne une certaine discipline dans la vie. On a accès aux mêmes vérités bibliques que les gens qui ne sont pas en prison. C'est vraiment une disposition pleine d'amour de la part de Jéhovah qui est vraiment appréciée. Personnellement, c'est ce que je ressens. Je suis profondément reconnaissant. La prison est un vaste territoire, vraiment mûr pour la moisson. Et si vous voulez sincèrement connaître Jéhovah, il s'occupera de vous. Il veillera sur vous et comblera vos besoins. Que vous soyez libre ou en prison, il prendra soin de vous.